Ouais, donc nous poursuivons avec le maïs. Donc, faible teneur en eau, à l'instar du riz. Donc, euh, donc c'est les céréales qui peuvent être très bien conservées. Donc, euh, cette faible teneur est défavorable au développement microbien. Protéines végétales complètes, donc c'est l'une des caractéristiques de toutes les céréales. Valeur biologique 60%. OK? Valeur biologique 60%. Valeur biologique des protéines, c'est 60%. Des protéines du maïs, c'est 60%. C'est idem pour les autres, alors que si on considère les œufs qui renferment les protéines les plus complètes, les plus digestes et des protéines de référence, donc valeur biologique, c'est 94%, alors que le lait, c'est valeur biologique, c'est 85%. Donc, les protéines des œufs, c'est les protéines de référence. Donc, vous avez compris, et effectivement, que les protéines végétales, donc, c'est des protéines qui n'ont pas une très bonne valeur biologique. Donc, à l'instar du riz, donc le maïs est dépourvu de lysine et de tryptophane. Donc, lysine, acide aminé anabolisant tryptophane, précurseur de la vitamine B3 et puis précurseur de sérotonine, hormone du bonheur. Absence de gluten, donc prolamine et gluténine. OK? Prolamine et gluténine. Et teneur importante en glucides, notamment amidon. Amidon composé essentiellement d'amylopectine, 75 à 85% d'amylopectine. Donc, ce qui fait que donc, le maïs a un index glycémique moyen à élevé. Maintenant, nous avons une variété de maïs, le maïs sirop, donc, dont l'amidon est composé à 100% d'amylopectine. Donc, maïs, ça, c'est pas un maïs qui est vraiment capable d'utiliser dans l'alimentation. C'est peut-être maïs qui est utilisé pour la fabrication d'aliments transformés. OK? Mais il mettait dans chaudière pétri comme ça. Donc, c'est un maïs qui est propre à la consommation. Maïs, ça, c'est un maïs qui est propre à la consommation parce que c'est un maïs qui est de qualité avec 100% d'amylopectine. Donc, c'est seul céréales qui est la pour vitamine A, bêta-carotène, qui va le convertir encore nous en vitamine A, riche en fibres, mais c'est surtout de nature insoluble. Et puis, donc, comme dans toutes les autres céréales, donc on trouve des minéraux, magnésium, potassium, pauvres en vitamine B3, donc c'est évident, parce que s'il n'y a pas de tryptophane, qui est un précurseur de vitamine B3, donc n'attendons pas que donc maïs gagne de vitamine B3 et en calcium également, pauvre en calcium également. Et puis contient du phosphore sous forme de phytate, et phytate qui est pour complexer, séquestrer du calcium, séquestrer les minéraux qui sont présents dans le maïs. Alors, bêta-carotène 66 microgrammes au 3 millilitres, c'est moins riche en eau que le riz, protéines 10 grammes, donc c'est très intéressant. Donc, et beaucoup de protéines, contrairement à du riz, ok? Beaucoup de protéines, contrairement au riz. Donc, on regarde pour nous. Ouais, donc c'est 6,5, 7. Donc, le riz complet, riz sauvage. Donc là, c'est pas vraiment ça qui est intéressant, non? Mais du riz blanc, c'est 6,5 et le riz complet, c'est 7. Alors que là, on est à 10 grammes de protéines, 5 grammes de lipides. Donc, si nous songez bien, c'est 0,5 pour du riz blanc. Et maïs riche, relativement riche en lipides. Et nous connaissons bien l'huile de maïs. Et puis, glucides, c'est 72 grammes. Donc, du riz blanc, c'est 78 grammes. Et puis, maïs, c'est un aliment qui est riche en fibres alimentaires. Mais malheureusement, ces fibres alimentaires sont insolubles. Donc, les fibres alimentaires insolubles.
donc qui est pas aidé dans la réduction de l'assimilation des graisses et des sucres. Donc, fibres solubles, yo même yo très utile et contrairement à fibres insolubles. Donc, voilà, et c'est ça pour le maïs. Donc, voici la composition en nutriments. Maintenant, le maïs a une faible teneur en lipides, mais c'est plutôt riche pour une céréale. Donc, c'est faible teneur en lipides par rapport aux autres aliments qui sont riches en lipides, comme les avocats, œufs, et pistaches noires, et ginger, etc. Mais si on compare les céréales entre elles, le maïs, c'est une céréale qui est plus riche, alors, c'est pas dire plus riche, mais qui a une forte teneur en lipides donc, par rapport aux autres céréales. Donc maintenant, lipides, ça, c'est des lipides qui sont riches en acides gras acides gras insaturés, donc les bons gras, ok? Les bons gras, notamment acide oléique et acide linolénique, ok? Acide linolénique, oméga 6. Et puis, dans les lipides, ça a une très faible teneur en oméga 3 qui est représenté par acide alpha-linolénique. Acide alpha-linolénique. Donc maintenant, c'est pas mal en termes de composition. OK? Donc, s'il te gagne plus oméga 3, il tape encore plus intéressant. Et parce que l'équilibre alimentaire veut que le rapport oméga 6, oméga 3 supposé égal entre 4 à 6. 4 à 6, donc maintenant, quand on fait ce rapport, donc c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc là, donc l'équilibre, donc oméga 6 et oméga 3, le pas un bon équilibre dans le maïs. Mais l'huile maïs était par rapport aux céréales, donc on très bonne huile. Et si on a l'huile, bah, c'est qui est très consommé. Et puis ce qui est intéressant, c'est ça, et pauvreté en acide gras saturé, donc acide gras qui est by des problèmes au niveau de l'organisme. OK, nous poursuivons avec le blé, donc céréale la plus cultivée au monde. Alors, il y a plusieurs variétés. Là, nous avons deux. Blé tendre au froment qui sert à fabriquer la farine. Il y a blé dur qui est plus riche en gluten, prolamine, gluténine, gliadine, etc. Donc, qui sert à fabriquer les pâtes alimentaires. Donc, c'est toujours faible teneur en eau, protéines complètes, absence de lysine, et présence de gluten. Voilà, et c'est céréales qui est plus riche en gluten. Donc, probablement, nous connaissons depuis manger blé, il y a un problème, diarrhée, troubles digestifs, vomissement, etc. C'est dû au gluten et à la richesse du blé en fibres alimentaires également. Ces gluten sont des protéines et puis sa richesse en fibres alimentaires qui baille ces problèmes au niveau du tube digestif. Faible teneur en lipides, et lipides, ça, on nous joignent essentiellement dans le germe et le sang. Acide gras insaturé, notamment acide linoléique ou oméga 6, teneur élevée en glucides, donc c'est l'une des caractéristiques des céréales, glucides complexes, amidon, riche en fibres, essentiellement fibres insolubles. Donc, maïs, fibres insolubles, blé, fibres insolubles, faible teneur en vitamine E, calcium et sodium, riche en vitamine D. Donc, toutes ces céréales, sont riches en vitamine D. Donc, c'est très important parce que les vitamines D donc, participent au métabolisme parce que la vitamine D avec vitamine C, donc toutes c'est des coenzymes, c'est-à-dire des auxiliaires pour les enzymes qui vont cataboliser les réactions biochimiques au niveau des cellules. Donc, c'est très important, les vitamines D, riches en phosphore, magnésium, calcium, sélénium, qui sont antioxydants.
et mais plus faible concentration en cuivre, zinc et fer. Donc, on regarde les proportions et nutriments. Donc, l'eau, c'est 3,5 millilitres. Protéines, 15 grammes, c'est très élevé, évidemment. Donc maintenant, ça qui fait l'élevé comme ça, c'est parce qu'elle est riche en gluten. N'oubliez pas que le gluten, c'est un ensemble de protéines, ok, qui à l'origine de troubles digestifs et chez les personnes, et même bien portants. Et puis, lipides 3 grammes, c'est pas mal. Et glucides 69 grammes, il n'y a pas beaucoup d'amidon, contrairement au riz et au maïs. Et puis, fibres alimentaires, donc c'est 9,5 grammes. Donc, c'est pas mal du tout. Et c'est beaucoup, beaucoup. OK? N'oubliez pas que le riz, c'est 1,5, alors que nous, ouais, et maïs, c'est 10 grammes, c'est 9,5 grammes pour le blé. Donc, il est vrai que fibres alimentaires constituent essentiellement de fibres solubles, mais c'est intéressant quand même. Donc, maintenant, l'amidon qu'on trouve dans le blé, donc, il est constitué de 26 à 28% d'amylose. Et puis, amylopectine, c'est 72 à 80 à 74. Donc, ce qui fait que, donc, normalement, blé, tu supposé gagner un index glycémique qui est plus faible par rapport à du riz et par rapport à amidon. Donc, si vous avez pour choisir un blé, du riz, maïs pour un diabétique, donc blé et c'est céréales qui tapent plus bon pour le diabétique par rapport à l'index glycémique. OK? Maintenant, nous tombons dans farine avec pain. Donc, blé tendre au froment. Donc, c'est blé ça, variété de blé ça qui est utilisé pour euh, fabriquer farine. Donc, farine, c'est un produit issu de la mouture du grain de blé. Donc, maintenant, on regarde des tableaux ça. Qu'est-ce que c'est un tableau ça? Tableau ça présente les différents types de farine. Différents types de farine, ça, yo caractérisé par pourcentage de cendres que vous gagnez. Donc, c'est comme si vous prenez une quantité de farine et vous faites combustion. Donc, quantité de cendres, donc c'est les mêmes qui dit, mais qui quantité minéraux, mais qui quantité fibres alimentaires que le gain là-dedans. Donc, type 45, c'est inférieur à 0,5 et grammes ou pourcentage, grammes. Donc, entre 0,5, type 55, entre 0,5 et à 0,6. Et puis, nous gagnons type 65, 0,62 à 0,75, ça va supposer 62. Et puis, trois et catégories, ça, type 45, type 55, 65, ils fait partie de ce qu'on appelle la farine blanche, et qui est utilisée dans la pâtisserie, biscuiterie, et qui est fait pain blanc. Donc, ça veut dire que farine qui est pas bon, hein, et farine raffinée, et dans la farine, ça, le plus souvent, on ajoute des additifs alimentaires. Donc, maintenant, nous avons l'autre catégorie de farine, c'est 80, type 80, qui gagne 0,75 à 0,90 et pourcentage de cendre, OK, et pourcentage de cendre, et puis farine, ça les farines bise qui est utilisée pour faire le pain et fabriquer le pain spéciaux ou encore le pain complet. Et puis nous avons farine semi-complète, pourcentage cendre entre 1 à 1,2. Et puis, nous gagnons par type 150, qui c'est farine complète, qui fabrique ce qu'on appelle le pain intégral. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que plus le pourcentage de cendres est élevé, donc plus la valeur nutritive de la farine augmente. OK? Plus la valeur nutritive de la farine augmente. Pour qui ça? C'est parce que farine complète, là, est faite à partir d'un grain de blé qui est complet, c'est-à-dire qui gagne tout élément là-dedans,
qui pas raffiné et par conséquent, le ou fait combustion farine ça, donc vous avez beaucoup plus de fibres et puis beaucoup plus de minéraux parce que toute paille qui est entourée et farine dans le son, ce qu'on appelle le son, donc mais même les riches en fibres alimentaires et riches en minéraux. Maintenant, si on compare l'index glycémique farine, ça, on apprend que farine raffinée en lui-même qui a un index qui est plus élevé, donc c'est sur le plan nutritif la plus mauvaise. Ensuite, nous avons farine bise, farine semi-complète et puis nous avons farine complète. Maintenant, ça m'a posé une question qui n'est pas en rapport avec farine, mais qui est en rapport avec pain. Donc, on sait bien que le pain est fabriqué à partir de farine, de blé. Maintenant, entre pain rassis et pain frais, qui est-ce qui est bon? Alors, c'est une question que nous posons en classe déjà, vous avez la réponse. Et peut-être pour monde qui prend le temps de ça pour la première fois, il faut savoir que Perrachien est plus bon pour le diabétique parce que les plus déshydratés, ok, on perrachie et on peut penser ça les plus sec qu'on peut qui frais. Mais sec là, c'est parce qu'il perd de l'eau, il est déshydraté. Et le fait que les déshydraté vient faire que l'index glycémique est plus bas par rapport à petit frère. Généralement, le nous va l'acheter pain, nous basons sur fraîcheur pain pour nous capables d'acheter. Et oui, mais sur le plan nutritionnel, pour un diabétique, donc pain qui est rassis, hein, pas nécessairement un pain qui est gâté, mais un pain qui est là peut-être un jour, deux jours, trois jours, qui peut vendre. Donc, les plus bons que un pain qui est frais pour le diabétique et pour n'importe quel monde. Ce qui est bon pour le diabétique est bon aussi pour le bien portant, pour le non-diabétique. OK? Donc là, encore, tableau, ça, les présenter nous la différence nutritionnelle qu'il y a entre trois types de farine. Nous avons farine complète, nous avons farine bise, nous avons farine blanche. Donc, si nous regardons là, nous avons que farine complète là. Et dont le taux d'extraction est 100%. 100%, ça veut dire que pas rien qui est perdu dans le blé. C'est-à-dire que le blé, avec tout ça, gagné, toute paille, toute enveloppe pour la machine et puis au moulin. Donc, 100% d'extraction, ça veut dire qu'il n'y a pas rien qui est perdu. 80% d'extraction, ça veut dire qu'il y a 20% d'engrais qui est perdu et 20% ça lié avec des nutriments, des fibres alimentaires. Et puis, farine blanche, elle est perdu 40% d'engrais. C'est comme si on n'avait pas 40% jeté et puis il y a seulement 60% donc qui viennent et réduit considérablement la quantité de nutriments qui gagnent dans la farine. Donc, si nous regardons en termes de vitamines, regardez bien pour nous en termes de vitamines et minéraux, donc farine blanche, c'est la plus pauvre, mais parce que toute vitamine, toute minéraux, ça a été jeté avec le son, ça nous les sons de blé. Donc voilà. Donc quand on enlève le son, donc on enlève les vitamines et les minéraux. Donc, voilà pourquoi céréales complètes, farine complète, donc, plus nutritif que ça qui est raffiné. Voilà, et on a avancé. On a là, nous tombé dans l'autre aliment, dans l'autre céréale, c'est le petit mil. Donc, il y aurait légalement millet ou mil. Donc, à comparer avec le sorgho, qui est cultivé et consommé en Afrique, que nous les gros mil. Donc, c'est même valeur nutritionnelle avec le petit mil. Et puis, c'est un céréale qui est très peu consommé en Haïti, malheureusement. Et prétexte, qu'elle vient roche, c'est manger poule, etc. Mais ouais, c'est céréales qui est venu en deuxième position dans toutes les céréales qu'on a parlé là. Faible teneur en eau, caractéristique des céréales, protéines complètes, absence de lysine. Donc, par contre, c'est de remarquer que toutes les céréales sont pauvres en lysine et tryptophane. Absence ou bien pauvre en lysine et tryptophane. Absence de gluten, voilà ce qui fait de petits mil une céréale intéressante. Absence de gluten. Pas oublier que maïs gagne gluten, blé gagne gluten, du pas gagné.
petit mille va gagner, faible teneur en lipides, essentiellement situé dans le germe et le sang, lipides riches en acides gras insaturés, notamment acide linoléique, ok? Teneur élevée en glucides complexes, caractéristique des céréales, aliments riches en fibres, essentiellement fibres solubles. C'est très, très intéressant à noter ici. Maïs, fibres insolubles, blé, fibres insolubles, petit mil, fibres solubles. Fibres solubles, yo même, il y a facilité et il y a diminué l'absorption des graisses, il y a diminué l'absorption des sucres secs comme le glucose et il est capable même d'avoir un impact positif sur l'hypercholestérolémie. Donc, c'est très important le fait que le petit mil est riche en fibres alimentaires solubles. Et puis, faible teneur en vitamine E, calcium, sodium, riche en vitamine B, caractéristique des céréales, magnésium et fer. Il contient également du silicium qui améliore l'état de la peau, des cheveux et des ongles. Donc ça, c'est typique en petit mil. Le millet a un index glycémique inférieur à celui du riz, du blé et du maïs. Donc voilà les raisons pour lesquelles on devrait promouvoir la culture de petit mil. C'est une céréale qui n'est pas exigeante en termes de culture, contrairement au riz qui exige de l'eau en permanence. Donc, céréales, ça a que nous les petits miens. Donc, moi, lever les côté. OK? Donc, il va même besoin d'oser même. Donc, on regarde les constituants, pauvre en eau, 3,5, riche en protéines, 15 grammes, lipides, 3 grammes, glucides, 69. C'est peut-être céréales qui est plus pauvre en glucides, laissez-moi voir. Et pour le riz, et même quantité avec le blé, même quantité avec le blé, sauf que les mêmes les plus riches en même quantité de fibres alimentaires aussi. OK? Donc 69 et puis donc 9,5 grammes de fibres alimentaires. Donc c'est, voilà, un céréal très, très intéressant. Et maintenant, on sait bien qu'en Haïti, donc nous associons petit mil avec diabète. Donc, pour quelle raison? On regarde, il y a un peu d'études qui fait qui prouvent effectivement que petit bilan, donc, il y a un impact sur le diabète. Donc, selon une nouvelle étude de l'Université de Reading, le millet pourrait contribuer à réduire le risque de développer un diabète de type 2 et à gérer la glycémie chez les diabétiques. L'étude publiée dans Frontier in Nutrition se fonde sur 80 études portant sur un total d'environ 1000 sujets provenant de 11 pays. Il s'agit de la plus grande étude systématique jamais réalisée sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qui fait de petit mil céréales qui est capable d'aider à prévenir le diabète et prévenir les complications du diabète chez le diabétique? C'est d'abord son index glycémique qui est moyen faible. Moyen faible. Moyen, mais la valeur est plus proche de l'index glycémique bas. OK? C'est moyen faible. Richesse en fibres solubles qui diminue l'absorption des sucres. Richesse en magnésium qui stimule la sécrétion de l'insuline. Elle renferme également des protéines qui augmentent la sensibilité à l'insuline. C'est de la sensibilité de quoi? La sensibilité des cellules à l'insuline. Et puis riche en antioxydants, acide férulique, notamment en catéchine. Donc, acide férulique avec le silicium, il même agir sur la peau, permettre qu'on ait une belle peau, belles cheveux et beaux ongles.
OK? Mais aussi, il y a la catéchine qui c'est un antioxydant, un polyphénol. Donc, catéchine, c'est une catégorie de polyphénol qui peut améliorer l'action de l'insuline. Donc, voilà. Donc, c'est toute propriété ça qui combinent ensemble qui fait de petits mélans en céréales qui est capable d'avoir un impact positif sur le diabète là, donc qui est capable de faire prévention et qui est capable également de prévenir les complications chez le diabétique. Quand on a tombé dans dernière céréale que nous là, c'est avoine, céréale la plus riche en protéines. Avoine, c'est plus riche en protéines. Alors là, dans le tableau, ça que nous avons là, il y a petit mille plus riche en protéines. Donc là, je crois que c'est une erreur. Donc, il faut corriger. C'est pas la plus riche en protéines. OK? Et donc, les protéines pauvres en, en lysine et qui contient du gluten. OK? Donc là, nous gagnons. OK, on revient ici. Donc, eau, c'est 11,50 millilitres, protéines 14 grammes, lipides 5,5 grammes, glucides 60, donc taux de glucides le moins élevé, fibres alimentaires 9 grammes. Donc, flocons d'avoine, c'est la meilleure façon que nous sommes capables de consommer avoine. Donc, les flocons, comment on prépare? Donc, c'est avoine que vous cuite à la vapeur. Donc, on prend avoine, on cuite à la vapeur, ensuite, les refroidit et les cuite à la vapeur, ensuite, les refroidit, après ça, on passe dans la floconneuse. Donc, floconneuse, c'est deux rouleaux, une sur l'autre, et puis on passe avoine dans la mi-temps. C'est nous qu'on va côté au fait pain. Donc, pâte là, le passe entre deux rouleaux, OK, qui aplatit. Donc, c'est comme ça, on prépare. Et des flocons d'avoine. Donc, c'est la meilleure façon que nous sommes capables de consommer. Donc, le fait de cuire l'avoine à la vapeur, donc, ça produit de l'amidon résistant, l'amidon rétrogradé, donc, qui pourra augmenter les fibres alimentaires qu'elle gagne là-dedans. Et il faut savoir que depuis 1997, FDA et ANSES, FDA c'est américain, ANSES c'est français, c'est des organismes de régulation. Donc, ils ont autorisé une allégation qui porte sur les vertus hypercholestérolémiques de l'avoine. Donc, avoine, donc, est scientifiquement prouvé que l'IBC cholestérol. OK, donc, teneur moyenne en lipides pour cette céréale, mais c'est céréale qui est plus riche en lipides, donc riche en acides gras saturés, c'est 80%. Donc là encore, il faudra vérifier effectivement est-ce que c'est la plus riche en lipides, notamment 80% d'acides gras insaturés, notamment acide linoléique. Donc, par contre, c'est de remarquer, céréales riches en acide et en oméga 6, mais pauvres, très pauvres en oméga 3. Et contient avénastérol, un phytostérol qui empêche l'absorption du cholestérol. Donc, avénastérol, c'est un stérol d'origine végétale, c'est un phytostérol, alors que le cholestérol, c'est d'origine animale. Donc, il y a compétition entre phytostérol et cholestérol. Donc, contient une petite quantité de lécithine. Lécithine, c'est un phospholipide qui est important pour le fonctionnement du système nerveux et aussi qui empêche l'absorption du cholestérol. Donc voilà, donc là, je vous donne des facteurs et le fait qu'il est riche en acide linoléique
Donc, cette concentration d'acide aussi va agir sur le mauvais cholestérol. Donc, trois facteurs qui agissent sur le cholestérol. Teneur importante en glucides complexes, anecdote, pas de succès. Index glycémique bas, donc en raison de sa richesse en protéines, fibres alimentaires et lipides. Teneur en fibres alimentaires et essentiellement fibres solubles, bêta-glucanes. Donc, les bêta-glucanes, ce sont des polymères de glucose, et sauf différence entre bêta-glucane et cellulose. Cellulose, c'est un bêta-glucane aussi, sauf que dans la cellulose, toute glucose est liée par des liaisons bêta-1,4, alors que dans bêta-glucane, on joue une liaison bêta-1,3, on joue une liaison bêta-1,6, on joue une liaison bêta-1,4. Donc, c'est variété de liaisons qui fait que c'est différent de cellulose. Mais lui-même, c'est une fibre soluble, alors que cellulose, c'est une fibre insoluble. OK? Donc, maintenant, bêta-glucane, donc, il y a des propriétés qui sont hypocholestérolémiques. Donc, maintenant, vous voyez, donc, effectivement, avoine gagne plusieurs constituants qui fait de lui-même un aliment que nous sommes capables d'utiliser pour baisser tout le cholestérol. Nous. Et cette propriété, c'est scientifiquement prouvé et cette céréale qu'on appelle l'avoine. Donc maintenant, cette céréale est bien pourvue en vitamine B. Donc, c'est toutes les céréales qui sont riches en vitamine B, à l'exception de vitamine B12, et qui ont des minéraux riches en fer et phosphore, moins bien pourvus en sélénium, magnésium, manganèse, calcium, etc. Et puis, pour terminer, donc, nous avons ce tableau qui est rappelé et qui compare les différentes céréales. Donc, si nous regardons là, nous avons avoine, et nous avons petit mil, maïs, blé, riz blanc, riz complet. Alors, moi-même, moi, proposer nos classifications, ça, c'est classification PAM, côté que avoine, c'est la céréale la plus nutritive. En deuxième position, petit mil. Troisième position, maïs. Blé, qui c'est un produit importé et par rapport à sa richesse en gluten, donc il est en quatrième position. Riz blanc, alors là, c'est normalement riz complet, tu as supposé venir avant riz blanc. Désolé, je vais corriger. Voilà, donc riz complet venir avant, parce que les est plus nutritif que le riz blanc. Voilà, donc si on regarde les compositions, on va nous compte effectivement que euh, du riz blanc que nous pouvons manger, hein, c'est les mêmes qui, qui dernier dans la classification. Donc la céréale la moins nutritive est celle que nous consommons le plus, malheureusement. Maintenant, en ce sens, moi, je pense que on devrait effectivement élaborer une politique et direction ça qui occupe le ministère de la Nutrition, de supposer et t'as une politique avec le ministère de l'Agriculture pour promouvoir la culture de petits mille et sa consommation parce que du riz, Jean-Noël est là, c'est pas un aliment qui se fait. C'est pas un aliment qui se fait. Et c'est en veut dire qu'elle n'est pas riche en nutriments. Donc, c'est la plus pauvre en nutriments. Donc, maintenant, on devrait décourager les gens à consommer du riz, surtout que, je dis là, tout pratiquement vend le même prix. Donc, pourquoi consommer chaque jour, 6 jours sur 7, 5 sur 7 du riz, et surtout du riz qui est importé, qui est riche en arsenic, alors que nous avons des petits mines qui est extrêmement nutritif et ensuite qui a pu nous faire prévention du diabète, qui a pu nous faire prévention des complications du diabète. Et ensuite, il faut aussi augmenter notre alimentation en avoine, mais surtout avoine sous forme de flocons. Donc, la bouillie avoine, oui, mais la bouillie en farine avoine, index glycémique
élevé par rapport à flocon, surtout farine, mais si c'est avoine que nous, les grains d'avoine que nous faisons la bouillie avec, c'est pas mal. Mais ce qu'il faut éviter aussi, c'est d'ajouter trop de sucre. Maintenant, il faut pas nous mettre cannelle, parce que cannelle est riche en catéchine qui pourra diminuer l'absorption sucre là. Mettez cannelle, donc mettez tout l'autre condiment qui a baissé tout sucre là dans le sang. Donc voilà et pour cette première partie et les céréales. Donc dans une autre vidéo, donc on parlera des légumineuses et des vivres alimentaires pour compléter cette partie qui traite des glucides complexes. Donc j'attends vos questions dans la rubrique commentaires et de ma page YouTube. Merci, à la prochaine.